Une nouvelle session d'information vous retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision, il y aura du toilettage, bien évidemment, dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite par le président ad intérim de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, lors d'une matinée politique organisée au siège de cette formation politique à Kinshasa, capitale de la RDC. Vous suivrez Augustin Kabouya dans cette session informative. Pendant ces temps, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, a expliqué à la population les biens fondés du changement de la constitution voulu par le régime en place. Il était un meeting à Bumba, dans la capitale de la République démocratique du Congo, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, la députée provinciale élue d'Eli Kassi et Jetchala Mubikaï a remis un lot important de vivres aux membres de la fondation qui porte son nom dans la ville d'Eli Kassi pour leur permettre de bien commémorer la fête des Nouvel An à la permanence de son ASPL. À suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Christian Zemo me permet de vous atteindre de partout à l'Ikassi. Je suis mon tout trésor à la présentation de toute cette nouvelle session d'information sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Je venais de vous dire un luminaire de cette session informative qui est la députée provinciale élue de cette montagneuse ville d'Eli Kassi et Jetchala Sorel a remis un lot important de vivres aux membres de la fondation qui porte son nom dans la montagneuse ville d'Eli Kassi. Question de permettre aux membres de son ASBL de bien commémorer la fête des Nouvel An qui a vécu le 1er janvier de l'année 2025. Suivez. D'un sourire parlementaire, l'honorable député provincial élu de Likassi et Jetchala Sorel, affectueusement appelé Maman Bonheur, a partagé le bonheur des Nouvel An à travers de vivres constitués essentiellement des sacs de riz, tomates, de poulet, l'huile distribuée aux membres de sa fondation. Merci mama Jetchala, merci pia asante sana juu unatupatia tu bonane. Mais Mungu akushukuru sana, tunakwambia Mungu kila siku. Mpigia merci sana mama Jetchala kwa sababu tukabrea ma bonne fête. Merci. J'aime remercier. Quand il y en a pour un, il y en a aussi pour deux. La fédération UDPS Likassi a été également visitée par l'action Bonne Année, initiée par l'honorable Jetchala Sorel. Les 4 sectionnaires, les fédéraux, les parlementaires debout, la Force du Progrès, la Ligue des femmes ont tous été servis. De quoi remercier la bienfaitrice, l'honorable Jetchala. Présente la section de Panda. Ce que je peux dire, c'est remercier vraiment l'honorable d'avoir pensé aux combattants de Panda pour ce fin d'année. Nous sommes vraiment de cœur avec elle. Merci sana. Anaonekana sana mama wa mapendo. Paska anajua kwa hapo kula kutoka. Hii mambo unafanya ni mambo mwaina ya kwanza, ni ya pili. Alitupatia Bankuku. Tulivuka Bankuku meleo tukumbuka kukulia. Anaonyesha keo na mapendo. Mtuka merci beaucoup. Mama ni mama. Mama Bonheur. Tunapiga accent sana shiba kaji wote wa msection ya Shituru kwa ajili ya hii unatupatia juu ya Bonne Année. Mama tunakusuete na wewe long vie na merci sana kushiba mama bote tunakupigia merci sana. Geste, nous voulons dire merci à l'honorable Jetchala par le fait qu'elle a songé à ses électeurs, à ses fils, à ses filles, à la fédération, à toutes les structures, toutes les sections confondues de la ville urbaine de Likassi. Parce que pendant ce temps, il y en a qui ont des moyens, mais qui n'ont jamais songé de la même façon. Mais elle, par les peu que Dieu lui a donné, elle a songé à ses électeurs de Likassi, à ses fils, ses filles, ses frères, ses sœurs de la fédération urbaine de Likassi. Mouije, c'est anatupatia mchele, anatupatia kuku, anatupatia tomate, anatupatia spaghetti, anatupatia mafuta, anatupatia kunwa, tout. On a tout pour la fête. En tout cas, tuna na biamingi vya kusema à part lui dire merci. Mimi remercie mama Jetchala, yes anafanya, yes mwa mzuri sana. Ndio batoto bake bakure ku njoo Bonne Année, njoo Noel. Tumremercie. Ishishe paka hapa vile mama iko na mawazo ya bien, shi ba parlementaire debout, tuko paka derrière maman. Le coordonnateur de la fondation, Monsieur Marcel, a remercié pour sa part l'honorable bienfaitrice Jetchala Sorel pour ses gestes. Maman Ege, nous vous disons sincèrement merci au nom de la fondation
On vous remercie et que le bon Dieu puisse vous bénir, afin que vous puissiez prospérer. Que l'an 2025 soit une année de bonnes surprises pour vous. Il est doux et agréable à l'élu des proximités Égé Tchala Sorel de partager de manière continuelle avec ses électeurs. Poursuivons cette session informative cette fois-là en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La députée nationale élue de cette ville, l'honorable Titimbi Aluboya, a adressé un message de vœux à toute la population de la montagneuse ville de Likasi en particulier, mais en général aux autorités de la République démocratique du Congo. Suivez. Dans l'effort pour l'indépendance. Mes chers compatriotes, l'année 2024 vient de prendre fin aujourd'hui, 31 décembre 2024, et laisse place à la nouvelle année 2025. Cependant, l'année 2024 n'a pas été rose à tout le coup, car nous avons connu le haut et le bas. Mais aujourd'hui, tout ceci est désormais derrière nous et laisse place à un nouveau vent qui va donner un nouveau sens à notre existence. Raison de plus d'implorer la grâce et la magnificence de Dieu dans toutes nos entreprises. À la population de Likasi, que cette nouvelle année soit pleine de bénédictions, prospérité, longévité et bonheur pour un avenir radieux de notre rayonnante ville que nous appelons affectueusement Likasi la Coquette. Mon vœu est que tous les projets lancés dans la ville connaissent leur achèvement en 2025 pour laisser place à d'autres en 2026. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour tous les efforts qu'il ne cesse de consentir pour ramener la paix à l'est de la RDC. Cependant, mes vœux le meilleur s'adressent particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Madame la Première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa Toluka et l'ensemble de son gouvernement, au Président de l'Assemblée nationale, Vitel Kamerhe, et du Sénat Jean-Michel Samalukonde, à mes collègues députés et sénateurs, au gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboulakato et son gouvernement, aux députés provinciaux et leur président Michel Kabwe, à Monsieur le maire de Likasi, Mongombatama Henri, et son adjoint Jean Mouzinga, au bourgmestre de 4 communes de Likasi, aux membres et cadres de mon parti politique UDPS Fédération de Likasi, à toute la population de Likasi et enfin ma famille biologique. Puisse donc Dieu bénir chacun d'entre nous en exaucant les désirs ardents de nos cœurs. Je vous remercie. Debout Congolais. Poursuivons cette session informative avec cette triste nouvelle. Un corps sans vie a été retrouvé au village Kanyanina, non loin de la route principale qui mène vers ces villages du territoire d'Ekambov à la journée de ce 2 janvier de l'année en cours par les forces de l'ordre. Question de dénoncer ces actes ignobles perpétrés dans la montagneuse ville de Likasi, car c'est depuis un certain temps que plusieurs motocyclistes sont enlevés et retrouvés sans vie en emportant bien évidemment leurs biens de valeur, dont taxi, moto, l'argent, téléphone et autres qui se retrouvent sur eux au moment de leur disparition. Suivez donc cet élément rendu par Priska Chilomba Maria. Alertés, la police nationale congolaise, ville de Likasi, les différentes associations et motocyclistes et les membres de différentes familles qui recherchaient le leur depuis une bonne période se sont rendus dans ce champ où un corps sans vie a été retrouvé, suspendu à une corde, comme qui dirait il se serait pendu. Mais à première vue, l'homme ne se serait pas pendu, mais il a été tué et suspendu à cette corde pour tromper la vigilance de service de l'homme. Fabrice, c'est son nom. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années avait choisi de son vivant d'être conducteur de taxi-moto, chose qui l'aurait conduit à la mort, car les gens qui l'ont tué ont pris tout ce qu'il avait, de la moto, en passant par son téléphone jusqu'à l'argent. Rien de tout ce qu'il avait de valeur n'a été retrouvé sur lui. Confuse, la famille a saisi la justice pour annoncer la disparition de leur fils Fabrice. Après quelques jours de recherche, c'est la journée de ce
22 janvier 2025 que la famille est allée retrouver ce corps inerte dans ce champ de Kanyanina, non loin de la route principale qui mène à ce village du territoire de Kambouf. Inconsolable, le père de Fabrice fond en larmes, à la grande désolation de tous. Notons par ailleurs que c'est depuis un certain temps que la ville de Likasi ne cesse d'assister à cette recrudescence de cas de disparition des motocyclistes qui finissent par être retrouvés sans vie dans des zones éloignées de la ville de Likasi. Et puis dans les buts de désenclaver la province du Tanganyika, les gouverneurs de cette province, Christian Kitungu, a effectué une visite au niveau du pont Loubélé, dont les buts est de pouvoir rallier d'autres contrées de cette partie. Question de desservir la capitale que Kalemi de cette province 7 de la République démocratique du Congo, que les Tanganyika, cependant les maîtres d'ouvrage à pied d'œuvre, bien évidemment, ont rassuré les gouverneurs de la province du Tanganyika de l'achèvement des travaux de construction de ces ponts au mois de février prochain. Suivi. Dans le souci de comprendre la réalité quotidienne de la population, le gouverneur Christian Kitungu Mutiba a effectué une visite au pont Loubélé, situé à plus de 20 km de la ville de Kalemi, dont les travaux de construction sont exécutés par l'Office des routes dans le cadre du projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs Picagel. Cette visite s'inscrit dans un effort de suivi et d'évaluation des projets d'infrastructure au sein de la province, répondant ainsi aux attentes des communautés locales. Nous rassurons que ce pont va finir d'ici le mois de février. J'ai dit cela, je me répète, parce qu'entre janvier et février, il y a une fenêtre de sécheresse qui nous permettra de travailler sans bavure. Une préoccupation similaire a été soulevée par les députés provinciaux élus du compte Kalonda Sadiki Pierre, qui a souligné l'importance majeure qu'est rêvé ces ponts dans le développement de la province. Visite à l'honorable Christian Kitungu comme gouverneur wetu wa province inatupatia courage. Juu ya nini hii pont inaisha kawia. Depuis Excellence Kitangala, depuis gouverneur Zoe mpaka yeye mwenyewe anakuja kujionea, anasema hii pont isifanye 4 mois ou bien 5 mois ayamalizika. Anaongea na ba ingénieur bana bakuta hapa. En tout cas hata mimi kwangu inanirasure kama gouverneur Christian Kitungu eko na bonté ya kusaidia province yake. Accompagné de quelques membres du gouvernement provincial, responsables des Picagel, de l'Office des routes, ainsi que des chefs des services techniques du gouvernement, les numéros 1 de la province a pu constater l'avancement des travaux qui, bien qu'entamés, des retards significatifs ont été observés pendant que l'ouvrage devait être mis en service ce 31 décembre. Déçu par cette situation, les gouverneurs ont exprimé ses préoccupations quant à l'accumulation de ces retards dans la construction d'un ouvrage vital pour la province, qui devrait faciliter non seulement le transport des personnes, mais également l'évacuation des produits agricoles vers Kalemi, chef-lieu de la province. Nous sommes venus nous rendre compte de l'évolution des travaux du pont Loubélé, travaux qui n'ont que trop duré. Ici, l'Office de route a gagné un marché comme un privé. Et donc, ils ont les obligations d'exécuter les travaux de la même manière que ça serait un privé. Nous venons de voir tout ce qu'il y a comme problème. Il suffit tout simplement de dévier les eaux parce que nous ne voyons pas de danger. À cela, nous avons demandé à Picagel ainsi que l'ingénieur qui est à pied d'œuvre de faire un effort de nous rendre ces ponts. Et nous disons, peu importe la fermeture de ce projet au 31 décembre, ce pont doit terminer. Ce pont doit prendre fin et les travaux doivent continuer. La finalisation rapide du pont Loubélé pourrait avoir un impact considérable sur la vie des habitants des zones environnantes. Ceux-ci attendent avec impatience la mise en service de cette infrastructure qui devrait simplifier leurs déplacements et permettre l'évacuation rapide de leurs produits agricoles. Ni mara yangu ya kwanza kuona hivi guverneri anawahi kumitembelea kukijiji na kuja kuangalia kazi yenyewe inapitikana hapa. Tunakala siku mingi atiaonaka tangu ba guverneri banaikala atiaona mtu anakia kututembelea. À son retour dans la ville de Kalemi, c'est une communion sans égale entre l'autorité provinciale et sa population, faisant preuve
d'une gouvernance des proximités, socle de sa gestion à la tête de la province. Ce journal se poursuit sur les antennes de la centrale radio-télévision avec l'opération Ndobo qui se poursuit encore une fois de plus dans la ville-province de Kinshasa où la soirée du 31 au 1er janvier de l'année en cours, 450 Kuluna ou bandits urbains ont été arrêtés par la police nationale congolaise ville-province de Kinshasa dans le but de remettre une situation paisible dans les chefs de la population de la capitale RD congolaise. Cependant, cette opération Ndobo a été lancée par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani. Premier jour de l'année 2025, la fête de la Saint-Sylvestre n'a pas été un jour férié pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Louko. L'opération Ndobo a de nouveau traqué près de 450 bandits urbains incarcérés dans plusieurs cachots de la police nationale congolaise dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 à travers les opérations des bouclages organisées par la police dans 7 districts de la ville-province de Kinshasa sous la supervision du commandant de la ville-province de Kinshasa sur instruction du patron de la sécurité Jacques Chabani Louko Biyango. Koko ya tanto ko ina terrasse nde mokonzi munduki na ye abeti ngai na mutu na pète akoyi. Il est 5 heures du matin. Le VPM Jacques Chabani a débuté la ronde pour se rendre compte de l'effectivité de cette opération afin de se rassurer de la sécurité de la population quinoise et ses biens pendant les réjouissances de fin d'année. Tout commence à la maison communale de Kintambo où le général Blaise Kilimbalimba a présenté une cinquantaine de délinquants au vice-premier ministre, lui fournissant des explications claires sur les réalités de terrain. Le cortège du VPM Chabani a pris la direction du camp Lufungula. La réalité est la même. À la police nationale congolaise du district de la Tchangou, plus de 200 délinquants étaient en face de quelques victimes qui réclament leurs objets volés. Bien avant la Tchangou, Jacques Chabani s'est rendu à la maison communale de Kalamou pour vérifier et veiller sur les conditions de détention de ces Kuluna. Il a effectué le même exercice à la maison communale de Limete. Le patron de la sécurité et de la territoriale a terminé sa ronde au commissariat urbain de Mongafula dans le district de la Lukunga où est incarcéré un autre groupe de ces délinquants urbains. Après cette étape, c'est 450 bandits urbains qui s'ajoutent au premier groupe estimé à ce jour à plus de 1500 Kuluna seront jugés et condamnés au cours des audiences foraines qui sont organisées en cycle régulier conformément aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Direction la permanence de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Fédération de la ville-province de Kinshasa où le président intérim de cette formation et secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouyadi AK47 a tenu une matinée politique question d'échanger avec les leaders politiques de cette formation sur la mission que mène le chef de l'État à l'intérieur du pays où il est allé se rendre compte du détournement criant des deniers publics de par plusieurs personnalités de l'intérieur et il a signifié qu'il y aura vraiment un toilettage dans toutes les institutions de la République démocratique du Congo et à tous les niveaux. Suivez. Mokonzamboka a débité tourner naye na ba province. Akende ki po na isembote, akende ki po a vérifier bisika nyonso oyo ba chantier ezaki misolo ebimelaki amona soki misala eza kosalema. Mais biso moko
ntango tozolobela mokonzi bayibi mbongo suite eza nini mpo mokonzi abetela biso maboko non soki lobi bakangi miyibi wana kaka biso moko moyennant $100, $200, $500, non ressortissant de biloko ya soni mokonzi abisaki misolo mpona misala esalema soki akonstate ke esalemi malamu te bino moko boyebisi eke basali eloko te ntango boza koyebisa eke basali eloko te eza mpo abeta maboko soki asengi justice esala mosala na yango lobi tomona bino te ke non, les ressortissants il y a un complot, il y a une cabale contre nous les ressortissants de Toyoka Makamboana. Est-ce que vous êtes d'accord Nango? Ceux qui vous êtes d'accord Nango, que vous accompagnez mon Konzamboka, botelema, botombola maboko likolo, façon il y a pour soutenir mon Konzamboka pour mettre fin à l'impunité. Mokonzi Mboka à partir de ce soir landela miyibi nyonso basi bakozala nsima na yo biku rouge va frapper vanda na yo ezala ministre ezala mandataire ezala conseiller oyo aye kobebisa parti ya Félix Tshisekedi akosala pire bato nyonso wana akosanctionne bango. De son côté, dans un meeting tenu à Bumba, dans la capitale RD congolaise, le vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a signifié à la population de cette partie de la capitale RD congolaise les biens fondés du changement ou pas de la constitution de la République démocratique du Congo et les a appelés à soutenir cette initiative du chef de l'État. De leur côté, la population, ou de son côté, la population a aussi demandé à Jean-Pierre Liaou d'aller signifier au chef de l'État qu'elle est pour les changements de la constitution. La constitution ezali mobeko likondi ezali loi soki ezali na ba faiblesse ba changeaka to ba changeaka yango te mobeko nyonso esika ezali koposer problème il faut kotala mpona nini mboka ezokende liboso te mpona nini mobeko yango ezosalama malamu te ezotiama na esika kosaplike malamu te bongo bokotala ba faiblesse mpe boyebi na kolongola mbongo oyo biso tozali nango na Congo une bonne partie 80% si pas plus ezokende mpona bafonctionnement ya ba-institution eza koabsorbe majeure partie ya budget ya mboka mbongo esengeli etonga nzela mbongo esengeli etia courant mbongo esengeli etonga babatiment public mbongo esengeli etonga baekole ezokende kaka kofuta bahomme politique oyo bacreye ba-institution ebele kuna na Kisasa esengeli ke na kati ya constitution na biso to supprimer tolongola ba-institution mosusu basusu mosusu ezali na ntina te oyo ezali kozwa mbongo babingi yango ezali budgetivore pour que mbongo wana ezala orienté vers kotonga banzela ekende mpona kopesa courant na mai na population etonga baekole etonga bacentre de formation professionnelle esala biloko ya maloba boye to boye te mbongo ezali mabe ezali malamu ezali mabe ezali malamu soki esika wana constitution ezali faible tokobongola yango te tokobongola yango te oyo alingi tobongola mpo topesanga makasi alakisa ngai yango. Alors, c'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui doit disposer de son destin. Pourquoi interdire au peuple de réfléchir sur comment disposer de son destin et tracer son avenir. La copie sa rapport, la mokondi amboka, la volonté, la bino pour exprimer. Il faut qu'on réforme profondément la constitution. Kolongola, ba institution budgétivore, oyo ba politicien ba tcheki na kati pour ba kabola ba poste. Kokondisa
na ba institution wana ezala moke l'État ekoma moke mbongo etikala nde ebele mpona banzela mpona kofuta bato etikala moke. C'est ça l'équation qu'il faut inverser pour tracer la voie pour un nouveau Congo et un lobby. Dès son observation politique de l'année 2024, l'acteur politique, membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, Fédération de la Montagneuse Vidélicassi, où il est vice-président de la Ligue des Jeunes, a tenu à donner son point de vue départ à son analyse de la situation sociopolitique que traverse la République démocratique du Congo et a étayé le nombre de défis qui continuent à secouer les systèmes politiques de la RDC. Suivez. Nous allons résumer la situation qui prévaut en République démocratique du Congo conformément au programme établi par la gouvernance de la RDC. Madame Judith Soumouina nous a promis 6 millions d'emplois. 2024 vient de se terminer, même pas 1000 emplois. Madame Soumouina nous a promis la stabilisation de l'insécurité récurrente à l'est de la République démocratique du Congo. Fort hélas, nos compatriotes de l'Est continuent encore de fuir le bruit des armes. Concernant le social, oui, c'est vrai, le social c'est de par l'emploi. Plus vous générez de l'emploi dans une société humaine, plus le panier de la ménagère, plus le secteur tertiaire en bénéficie. Monsieur le journaliste, quid de 2024? Les prix, la hausse ou la baisse? La population est à témoin, que ce soit à Likassi ou de par le reste de la République démocratique du Congo. Il y a hausse des prix presque par semaine, presque par mois. Ça, c'est ce que nous retenons du social de la RDC. Sur le plan politique, nous avons vu l'avènement de 2023 avec des élections que la plupart des Congolais ont eu à décrier, des élections qui se sont étalées sur plusieurs jours, qui n'ont pas respecté les préceptes démocratiques, mais qui néanmoins ont permis la mise en place d'un gouvernement avec Madame Judith Soumouina. Nous avons vu des camps, tels que le camp de l'opposition, le camp de la résistance, revendiquer plusieurs choses que le régime en place n'a même pas daigné entendre. Ce qui en découle, nous sommes au bord de l'implosion. Il y a une crise institutionnelle en République démocratique du Congo. Espérons que 2025 est une année de refonte, de renouveau, et surtout une année où le consensus, le dialogue pourrait être dégagé, parce que ceux qui souffrent, c'est la population congolaise. Ceux qui subissent les mauvaises politiques publiques, c'est la population congolaise. Oui, les ministres, les ministrables, les députés, c'est des gens qui sont bien, leur famille est bien, ils peuvent vivre, ils peuvent jouir. Mais quant à la population, hélas, on croupit dans la misère, et cette misère ne fait que grandir, monsieur le journaliste. La première des choses, c'est qu'on définit une nation par rapport à ses dirigeants. Est-ce que ces dirigeants qui, la RDC aujourd'hui, sont-ils en mesure aujourd'hui de baisser leur coût de vie? Vous voulez voir le pays décoller? Que le gouvernement réduise les trains de vie des institutions, que ces dépassements budgétaires de 2024 ne puissent plus avoir lieu en 2025, qu'aujourd'hui, qu'on redistribue équitablement les ressources. Les militaires à l'Est, ils ont besoin de fonds, ils ont besoin de primes, ils doivent être bien payés. Mais cela n'est possible que si le Parlement, si le Sénat, si le gouvernement ainsi que la présidence peuvent réduire leur train de vie. Parce que ces gens-là sont budgétivores. Ils vous consomment des montants faramineux du contribuable. La seule politique que nous pouvons donner comme conseil à ce régime, c'est qu'ils appliquent une politique d'austérité, qu'ils puissent eux se priver. S'ils ne se privent pas, nous allons continuer dans la décrépitude telle que nous la subissons aujourd'hui. Place à présent, rappel des titres. Lors d'une matinée politique organisée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Fédération de Kinshasa, les présidents ad intérim et secrétaire général de cette formation, Augustin Kabouya, a signifié à tous les militants et cadres de l'UDPS qu'il y aura un véritable toilettage dans les institutions de la République démocratique du Congo après la mission qu'a effectuée le chef de l'État à l'intérieur du pays pour aller s'assurer de la gestion des fonds alloués à des différents projets impulsés à l'intérieur de la République démocratique du Congo, un élément que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles.
Et puis dans un meeting tenu à Bumba, dans la ville-province de Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a expliqué la population les bien fondés du changement ou pas de la constitution voulue par le régime en place, et la population a adhéré à cette mission du changement de la constitution en RDC. Et puis vous avez suivi que la députée provinciale élue de l'Ikassi, Ejechala Sorel, a remis un lot important de vivres aux membres de la fondation qui porte son nom dans la ville de l'Ikassi pour leur permettre de bien commémorer la fête des Nouvel An à la permanence de son ASBL. Madame, Messieurs, voilà ce qui a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez aimé, donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais également à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition de vos nouvelles à tous, mais également toute agréable bonne suite au programme chez vous. Bye.